Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des choses qui m'ont étonnée au Pérou. Comme d'habitude, c'est des choses que j'ai remarquées, que j'ai vécues, etc. Mais c'est pas forcément la réalité générale. Mon but c'est pas de dire qu'un pays est mieux que l'autre ou qu'une culture est mieux que l'autre, etc. Je suis désolée si je fais des maladresses, c'est pas du tout mon but. Maintenant j'ai pas envie de prendre des pincettes à chaque fois que je parle, etc. Donc vous comprendrez que tout ce que je dis c'est dans un grand respect. Une curiosité, une envie de partager. La première chose que j'ai notée au Pérou, c'est que le pays était beaucoup plus pauvre que ce que j'imaginais, dans le sens où il y avait beaucoup de gens dans la rue. Mais après, de base, quand je suis allée dans ce pays, j'avais pas vraiment de préjugés, pas plus que ça en fait. Donc quand je suis arrivée, je m'attendais pas à ce que ce soit un pays très riche, ni un pays très pauvre, enfin je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Alors, quelque chose que j'ai pas vraiment compris pourquoi, mais j'ai vu que les gens faisaient la queue pour aller à la banque. Il y avait vraiment des files de personnes qui attendaient pour pouvoir aller retirer de l'argent. Je suppose que ça doit s'expliquer, mais c'était étonnant de voir vraiment des files, mais des files de personnes juste attendre pour aller retirer de l'argent. Et ben, comme je vous disais, j'avais pas de préjugés en arrivant, donc je ne savais pas ce genre de choses, mais c'est vrai que les Péruviens sont plutôt petits. Ce qui nous a fallu des bons fous rires avec la copine avec laquelle j'étais, parce que du coup, on s'est retrouvés dans des situations où parfois, et une fois il y avait une porte qui était trop petite pour moi, enfin, ou ce genre de choses, ou alors moi, quand on avait plein de gens, bah moi je voyais très bien tout ce qui se passait, même si on était tout derrière. Alors les Péruviens sur la route, ils sont complètement fous, mais complètement fous, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir 3 voitures qui veulent entrer sur une route à sens unique, et plutôt que de se dire vas-y, toi, vas-y ou quoi, les 3 vont avancer petit à petit, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui cède. Tu te dis mais... Et donc je comprends mieux parce que beaucoup de voitures sont complètement cabossées. À un moment donné, on était dans un bus, et dans ce bus-là, le mec il a commencé à klaxonner. Et du coup, avec ma pote, on commence à regarder ce qui se passe, pourquoi il klaxonne. Il était en train de klaxonner des chèvres. Toujours dans la lignée du trafic, j'ai remarqué que le trafic aura beau être parfait, mais vraiment parfait, aucun bouchon, rien, aucune déviation, nickel, le bus arrivera avec 1 ou 2 heures de retard. Comment avez-vous calculé votre itinéraire? Parce que, je veux dire, arriver avec 1 ou 2 heures de retard quand tu fais beaucoup d'arrêts, quand il y a des bouchons, quand il y a un problème, je comprends. Mais quand tu pars bien à l'heure et qu'il n'y a aucun souci et que tu ne t'arrêtes jamais, que s'est-il passé? Où est le problème? Je pense que ça a dû arriver, je crois, une fois où on est arrivé à l'heure, voire même en avance, je crois. Mais de façon générale, on est plutôt arrivé en retard, malgré le bon trafic. J'ai trouvé ça trop rigolo parce que dans les terminaux de bus, ça ressemblait un petit peu à ceux des avions, dans le sens où ils voulaient faire un peu comme un tapis roulant, vous savez quand vous allez récupérer vos bagages après avoir pris l'avion, mais sauf qu'eux ils n'avaient pas de tapis roulant, donc ils avaient juste un U comme ça en fer et ils faisaient passer les bagages comme ça. Et ils les faisaient plus ou moins tourner, mais enfin, ils faisaient un petit peu comme si c'était un tapis roulant. Et donc j'avais trouvé ça rigolo. Mais bon, je dis pas que c'est partout comme ça au Pérou, mais en tout cas, j'ai remarqué ça, je crois, 2 fois. Alors quelque chose que j'ai noté le premier jour où je suis arrivée, le premier soir même où je suis arrivée, depuis l'aéroport jusqu'à mon auberge de jeunesse, j'ai pris un taxi. Et sur l'autoroute, il y avait des gens qui vendaient des gâteaux aux pommes. Voilà, donc ils étaient dehors avec leurs petits gâteaux aux pommes et ils disaient « Vous voulez du gâteau ?» Alors, en l'occurrence, c'était une autoroute, mais il y avait beaucoup de bouchons, ça circulait pas très bien, donc les piétons pouvaient avancer, mais malgré tout, c'est une autoroute. Qu'est-ce que tu viens vendre ton gâteau à 23h sur leur autoroute? Enfin, alors pareil, les gens vendent des lunettes dans la rue. C'est-à-dire qu'ils vont venir vers toi, t'as besoin d'une paire de lunettes? Bah, c'est-à-dire que si j'avais besoin d'une paire de lunettes, j'irais chez un ophtalmo ou j'irais... Enfin, mais je vais pas aller dans la rue genre dire « Montre ?» Ah ouais, c'est pas mal ça. Et donc ils arrivent avec un panneau plein de lunettes de vue et du coup on peut acheter ses propres lunettes de vue là comme ça dans la rue et vraiment ils arrêtent les gens, c'est comme si t'achetais un souvenir mais à la place d'un souvenir c'est des lunettes. Comme je ne m'étais pas beaucoup renseignée avant, j'ai été assez étonnée de voir que le peuple péruvien est plutôt très croyant, en particulier envers Marie. C'était un petit peu surprenant parce que à l'époque des Incas, quand les colons sont arrivés, et ben pour attirer les Incas vers les églises, ils mettaient des miroirs
Et par exemple, il y a des images de Jésus où Jésus, il a la peau plutôt très mate et il a des pagnes en strass, etc. Juste pour un peu attirer le regard, pour un peu montrer, regardez comme Jésus pouvait être un peu comme vous, pour que les Incas puissent se reconnaître dans la figure de Jésus et donc venir à l'église et donc devenir croyants. Voilà, donc du coup, il y a eu des images de Jésus, mais que je n'ai vues nulle part ailleurs, et qui étaient assez exotiques. J'ai eu la chance d'être au Pérou pour la fête de la Virgen María Carmen, je crois que c'est comme ça. Et donc, c'était une fête où il y avait des danses, des habits traditionnels, etc. Enfin, la fiesta, c'était vraiment super chouette. Mais il y a eu un moment un petit peu moins chouette, c'est en fait dans ces danses-là, c'est des danses assez particulières qui sont très symboliques. Et donc il y avait une danse, je ne sais plus si c'était pour symboliser quoi, ils portaient comme costume un bébé lama mort. Et donc au début, moi je pensais que c'était une peluche, et j'ai vu que non. Quand c'est un enfant ou un jeune garçon qui dansent, ils ont une peluche, mais quand c'est un adulte, ben c'est pas forcément une peluche. Donc c'était un petit peu compliqué à voir, parce qu'en plus comme ils dansent, du coup il y a le corps derrière qui fait comme ça, c'était particulier. Et pareil, toujours dans ces danses très symboliques, etc., il y avait une danse, alors je crois que c'est la danse de la virilité, il me semble, mais je suis même plus sûre, et où en fait il y a deux garçons qui viennent et qui dansent, et qui se fouettent. Mais ils se donnent des coups de fouet. Aïe! Leurs jambes étaient toutes rouges, parce que les coups de fouet, ils se les donnent sur les jambes, donc ils dansent et puis ils font piou sur les jambes de l'autre. Après ils dansent et puis c'est l'autre qui fait piou sur les jambes du point. Ça me faisait trop mal pour eux, quoi. Alors après, voilà, c'est des traditions, c'est symbolique, etc. Mais de mon petit œil de française à l'extérieur, c'était impressionnant. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu pour la première fois au Pérou, mais après je l'ai remarqué dans d'autres pays, notamment au Maroc, et c'est la possibilité de se peser dans la rue. Alors ça, je trouve ça très drôle, parce que du coup, enfin, je veux dire, quand t'as ton sac, ton machin, tes chaussures, enfin, ton poids, il est un petit peu... il est pas très fiable, quoi. Donc à moins de te mettre en sous-vêtements dans la rue, ou je sais pas trop comment ils font. Il y a des gens qui posent leur balance par terre, et puis qui attendent gentiment que quelqu'un daigne venir se peser en échange de quelques pièces. J'ai remarqué que dans beaucoup d'endroits, ils rappelaient les normes de sécurité, un peu, encore une fois, un peu comme dans les avions. C'est-à-dire que quand je suis allée au cinéma, avant la séance de cinéma, eh ben, ils précisent, voilà les normes à respecter, veuillez ne pas jeter vos détritus par terre, ne pas faire ci, ne pas faire ça, voici les portes de sortie en cas de problème, vous entendrez ci, machin, enfin, il y avait toutes les normes de sécurité, pareil pour les bus. Et c'est vrai que j'étais assez étonnée de voir que très régulièrement on nous rappelait les normes de sécurité. J'ai remarqué dans beaucoup d'hôtels et de restaurants un panneau anti-discrimination. Et donc qui disait que ce restaurant est anti-discrimination et a été vérifié, je crois, anti-discrimination. En gros, c'est pour montrer qu'on accepte toutes les personnes de tous les genres, toutes les couleurs de peau, toutes les origines, etc. Alors je ne sais pas trop à quoi c'est dû, mais effectivement j'ai remarqué ce panneau que j'ai remarqué nulle part ailleurs en fait. Mais du coup ça dénote sans doute de quelque chose qui est un petit peu moins chouette dans la société. De la même façon, dans les hôtels, les restaurants et tout ça, il y a souvent un livre de réclamation. Et donc je crois que c'est écrit, vous pouvez demander le livre de réclamation ou alors il y a même directement un livre et donc on peut écrire notre petit truc. Je sais plus exactement. Donc pareil, je suppose qu'il doit y avoir une raison à ça, mais j'étais un petit peu étonnée de savoir qu'on mettait à disposition la possibilité de se plaindre. Autre chose qui m'a un petit peu étonnée, c'est que, comme je vous disais, le pays est relativement pauvre, donc on pourrait s'attendre dans un pays relativement pauvre à ce que les avancées sociales soient un petit peu reculées. Pincette. On pourrait s'y attendre un petit peu, c'est-à-dire de se dire, ils ont d'autres priorités que de faire attention à l'écologie, de faire attention à d'autres aspects sociaux. Et en fait, j'étais super étonnamment étonnée. Par exemple, sur beaucoup de trottoirs, il y a un accès handicapé. Alors c'est normal, mais moi au début je me disais mais pourquoi à chaque fois il y a le trottoir qui descend comme ça ou pareil, il y a le côté très écologique. Je pense que le Pérou doit être conscient que l'une des principales raisons pour laquelle le pays est visité, c'est les paysages, et donc qu'il faut préserver ces paysages et cette nature incroyable.
Et donc du coup c'est vrai qu'ils font très attention à ça, beaucoup de règles écologiques, plein de petites choses où ça dénote quand même une prise de conscience sur l'écologie que j'ai trouvé chouette. J'ai remarqué que parfois dans les petites stands de street food, ils pouvaient vous servir une boisson, et du coup la boisson ils le mettaient dans un sachet plastique avec une paille dedans. Et du coup je trouvais ça rigolo. Bon, le côté écologique, moyen sans doute, mais en même temps c'est pas pire qu'un gobelet en plastique je suppose. Mais du coup voilà, j'ai jamais eu cette idée de me dire tiens, bah le liquide il peut quand même rentrer dans un sachet plastique, on met la paille et pouf. Pas hyper pratique après si tu veux poser ton sachet, tout ça, mais pourquoi pas après tout, c'était rigolo. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, j'en ai plein en attente, il faut juste que tout se fasse, mais vous en faites pas, je suis toujours là. Salut!